Bonjour, chers apprenants. Je suis heureux d'être de votre ce matin encore, d'accord, dans le sens de continuer nos aventures en grammaire. Et aujourd'hui, nous allons rester encore dans les adjectifs qualificatifs après la séance précédente où il a s'agi de s'intéresser uniquement à ses fonctions. Et nous avons, un rappel, vu que l'adjectif qualificatif a généralement la fonction d'épithète, où il qualifie directement le mot auquel il est rattaché, d'accord, ou il est attribut, c'est-à-dire un verbe d'état permet de faire la qualification du mot-là, n'est-ce pas, voilà, en s'insérant entre les deux. Et enfin, la fonction de mise en apposition, parfois, qui ne se reconnaît que par la présence d'une virgule. Bien. Aujourd'hui, encore, toujours en grammaire, d'accord. Je mets grammaire, comme ça, voilà. Nous allons encore découvrir l'adjectif qualificatif, mais à travers ses degrés de signification. Ces degrés de signification nous permettent de dire les degrés, n'est-ce pas, de signification. Voilà, degré de signification de l'adjectif. Voilà, qualificatif. Qualificatif, 2 points, car nous verrons précisément aujourd'hui le degré du comparatif. Voilà. Donc, dans sa nature, on sait c'est quoi un adjectif qualificatif déjà, on sait comment est-ce qu'il se comporte. Dans sa définition, etc., on a dit que c'est un mot qui montre comment est le mot auquel il se rapporte, en tout cas. Il qualifie le nom auquel il est rattaché. Bref. Son degré de signification est différent maintenant de sa fonction. Donc, le degré de signification ramène à une manière de qualifier, en réalité. Donc, l'adjectif qualificatif peut qualifier un mot d'une manière particulière. C'est ce qu'on nomme le degré de signification. On va noter cela. Voilà, en disant que, voilà, l'adjectif, n'est-ce pas, qualificatif, voilà, peut, un jeu de mots, ça revient, c'est pas grave, peut qualifier un mot d'une manière particulière, voilà, d'une manière particulière, 2 points, je change de couleur, c'est son degré de signification. Voilà, son degré de signification. Bien, si ça c'est noté, vous comprendrez que par la suite, les degrés de signification, on les spécifie. Voilà pourquoi nous verrons seulement le degré d'abord de comparaison. Mais avant le degré de comparaison, retenez que tous les adjectifs immédiatement ont un premier degré. C'est le degré positif ou le degré négatif. D'accord? On va peut-être le préciser en disant que l'adjectif qualificatif, ou disons le premier degré d'un adjectif, voilà, d'un adjectif, voilà, qualificatif est le degré positif, voilà, ou
négatif. En réalité, ça veut dire que, au fait, dans la signification, dans le sens d'un adjectif qualificatif, vous percevez ces deux éléments-là. Quand on qualifie, c'est soit négatif ou positif. Quand vous prenez, on va mettre exemple, n'est-ce pas? Un bon élève, vous voyez, un bon élève, et en parenthèse, nous allons d'abord fixer son degré. Bon est un degré positif. Vous voyez, quand on va vous le dire, vous serez heureux. Ça va vous arracher forcément un état d'esprit, un état d'âme de joie. Donc, ça c'est le degré positif. Il est positif ici dans son degré. Voilà. Ou vous pouvez avoir, dans un cas, un mauvais garçon. Vous voyez, quand vous dites un mauvais garçon, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, un mauvais garçon. Vous voyez, ici, vous avez un degré négatif parce que peu importe qui vous êtes, lorsque dans ces deux choix-là, le deuxième vous sera appliqué ou ce sera dit à propos de vous, vous pouvez ne pas être heureux, vous ne serez pas content, vous êtes mal qualifié. Donc, ici, il y a un degré négatif, mauvais est à un degré négatif, et ici, bon est à un degré positif. Bien. À propos maintenant, le degré de comparatif, vous allez vous rendre compte que lui, le degré de comparatif établit une comparaison entre deux réalités, voilà, d'un certain nombre de manières. Donc, on ajoutera cela en disant maintenant que, alors, le degré du comparatif, voilà, établit ou fait une comparaison entre, voilà, deux réalités, on va le dire ainsi. Point. Donc, naturellement, comparaison, c'est pour établir un lien, voilà, un état de rapprochement, voilà, entre deux réalités. Alors, quand on dit deux réalités, ça peut être, il y a une réalité comparée et il y a une réalité, voilà, on va dire comparante ou comparant, le comparant et le comparé. Bien. Dans ce sens, vous vous rendrez compte que, tiens, le degré du comparatif, là, il y en a plusieurs et nous allons mettre un, d'accord, le comparatif, n'est-ce pas, le comparatif de supériorité. Il y a le degré du comparatif de supériorité et ce degré de comparatif de supériorité, vous allez l'obtenir avec un certain nombre d'expressions. On va le dire, on va mettre maintenant comment il se forme. Vous allez voir que le comparatif de supériorité, là, il se forme avec, d'accord, je vais en guillemets l'expression plus, point, que. Alors, en français, tout a un sens. Les points, que vous voyez, c'est-à-dire les points de suspension là, ils sont là en réalité pour remplacer l'adjectif qualificatif. Donc, la formule allait être quoi? Il est formé de plus l'adjectif, plus que. Et l'ensemble vous donne un comparatif de supériorité. Il montre une idée de supériorité, ou en tout cas une idée où une réalité est supérieure par rapport à une autre réalité. Donc, plus que est bien sûr, d'accord, le degré, la formation, du degré du comparatif de supériorité. Vous avez supérieur dans supériorité. Je vous donne une phrase telle que
Un exemple. Bouba est plus grand que Salam. Voilà. Dans une phrase telle que Bouba est plus grand que Salam, vous allez voir l'expression plus point que ressort. Vous avez, je souligne, plus que. Je change de couleur. Les points de suspension sont matérialisés par la présence, cette fois maintenant, de l'adjectif qualificatif. Donc, Bouba est plus grand que Salam. L'adjectif qualificatif, on va vous demander maintenant à quel degré de signification est appliqué ou employé l'adjectif qualificatif grand. C'est à vous de savoir que comme il est employé avec plus point, que l'adjectif grand est employé au degré du comparatif de supériorité. C'est comme ça l'analyse se fait. Et vous allez voir, entre Bouba et Salam, c'est eux qu'on appelle les réalités. Ça pouvait être des objets, des choses, ou voilà, nous avons préféré des personnes en termes de leur taille. Donc vous allez vous rendre compte que la taille de Bouba dépasse alors la taille de Salam. Ils sont comparés sur un point de vue de la supériorité de un par rapport à l'autre. D'où la notion de comparatif de supériorité.